Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavatam. Premier chant, 17e chapitre, verset 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ko Vrichatava Param Strim Shurambeyam Chatuspadam Ma Bunvam Svam Dricham Rastre Ragyam Krishnam Nuvartinam. Ô fils de Surabhi, dis-moi, qui a coupé 3 jambes d'une créature innocente et bonne comme toi? Dans un pays qui est dirigé par des rois dévoués au Seigneur Krishna, de telles atrocités ne peuvent être tolérées. Om Gana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshurumiritam Jena Taisme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Goravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachade Shattarine. C'est encore un point très intéressant. Les dévots du Seigneur, ils protègent les innocents. Les gens faibles, en leur donnant de la puissance, de la foi, des outils pour atteindre le succès. Et naturellement, quand ils voient des animaux sans défense, comme la vache, être exploités par des soi-disant rois qui n'ont que pour habit la droiture, alors un véritable roi, il doit donc protéger les animaux, son peuple, en naturellement éliminant le problème. Dans un gouvernement parfait, on ne saurait avoir d'individus qui polluent la miséricorde. Vous comprenez? C'est pourquoi, dans les temps védiques, il n'y avait pas de bandits, il n'y avait pas de tout ça. Ils étaient hors du royaume. Ils ne rentraient pas dans le royaume. Parce que sans ça, ils étaient tués. Alors la peine de mort, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Pourquoi il y a une peine de mort dans les temps védiques? C'est simple. C'est que lorsqu'une personne fait quelque chose de très grave, comme tuer un être innocent, etc., des choses très graves, s'il n'est pas puni au même niveau que pour son crime, dans sa prochaine vie, il devra en prendre les conséquences et encore et encore. C'est pourquoi la peine de mort
existe dans la société védique, au niveau du karma. Parce que quand vous ne donnez pas la peine de mort à quelqu'un qui a tué un innocent, il doit encore plus souffrir dans sa vie prochaine. Le deuxième point, c'est que lorsque le gouvernement est trop faible, c'est plein de bandits. Quand le gouvernement est très strict, tout le monde est droit. C'est un principe. C'est pourquoi dans les temps védiques, lorsque les rois étaient des rois saints, mais très puissants, il n'y avait pas de déviation. Tous les gens étaient très pieux. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup de miséricorde. Les gens étaient heureux, les gens vivaient vieux, il n'y avait pas de maladie, il y avait des récoltes sans même planter, hein, c'est expliqué. Toutes sortes de joyaux apparaissaient. Et les êtres étaient heureux intérieurement. Ils n'avaient pas besoin d'exploiter la terre pour être heureux. Or maintenant, ce que nous voyons de notre société, c'est des gens malheureux. Ils n'ont pas de bonheur intérieur, ils n'ont pas de vie intérieure, et simplement ils essayent d'oublier leur malheur en ayant une télévision, un transistor, ceci, cela. Ils ne supportent pas d'être seuls. Ils créent en fait des lobbies simplement pour oublier la vie intérieure. Ils courent après leur malheur. Et c'est pourquoi, dans ce genre de société, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de gens qui dépriment, beaucoup de gens qui ont peur, et les gens sont dans l'anxiété. Or, les êtres saints n'aiment pas voir les gens souffrir. C'est pourquoi, bien que la société athée les condamne, les persécute, parce qu'une société athée, ça pense que la spiritualité, c'est juste voilà quoi, juste des fous quoi, qui croient qu'il y a quelque chose qui existe. Quoique, on voit quand même que les États-Unis commencent à rendre officielle la vue des ovnis, par exemple, dès que ça commence. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes d'ovnis. Hein. Pendant la guerre, ils voyaient beaucoup d'objets non identifiés. Et on voit qu'ils rendent ce qui est étonnant. Hein, parce que théoriquement, quand tu dis qu'à quelqu'un, t'as vu un ovni, tu te dis... tu veux voir un psychiatre? OVNI égale psychiatrie. Mais là, on parle du gouvernement des États-Unis. Ils ont montré les images. Là. Et encore, ça, c'est des images, à mon avis, qui ne sont pas très... c'est pas les plus prépondérantes. Les gens peuvent encore douter. Mais ils font quand même voir quelque chose. Donc ça veut dire qu'ils ont vu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages... et même de choses physiques. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, les Védas expliquent que sur différentes planètes, il y a différents êtres qui y habitent, et même sur les planètes inférieures, il y a une civilisation qui est très développée matériellement. Et dans l'âge de Kali, la Terre, les gens, les terriens, vont vers ce genre de civilisation. Des objets, par exemple les avions. Dans ces planètes-là, il y a ce qu'on appelle nous des soucoupes volantes. Des objets non identifiés, ce que vous voulez, moi je m'en moque. Hein. Mais qui peuvent se déplacer à très grande vitesse, avec des êtres qui sont très évolués. Et qui ont toutes sortes de techniques pour ne pas vieillir, pour ne pas mourir, etc., etc. Or, dans les autres âges, par exemple, les terriens, la mort, ce n'était pas un problème, puisque à travers la vie spirituelle intérieure, on peut savoir qu'on est l'âme, donc on est éternel, on peut avoir une relation avec Dieu, le voir, lui parler, et on peut aussi être introduit dans sa demeure par sa miséricorde, même en étant dans un corps humain. Ça veut dire que l'âme, elle peut, dans le samadhi, être introduite dans son éternité. Donc à partir de là, la mort, au contraire, c'est une délivrance. Ça veut dire qu'on a atteint un stade beaucoup plus élevé. Mais on voit que quand les êtres n'ont plus de conscience spirituelle, ils cherchent à échapper à la mort, à vivre le plus longtemps possible. On voit, je ne sais plus quelle personnalité, je ne sais plus si c'est pas M. McDonald qui avait fait congeler son corps en espérant que la science puisse lui redonner la vie. En fait. C'était Walt Disney.
C'était Walt Disney, c'est ça. Ouais, il y avait un truc comme ça. Ça, c'est les Américains, ça. On en a un ici. Il avait fait congeler son corps. D'ailleurs, son corps, il doit être encore congelé. Hein. En espérant que la science puisse le ramener à la vie. Mais ça, c'est typiquement l'être qui n'a pas de conscience intérieure. Quand vous n'avez pas de conscience intérieure, vous ne comprenez pas que vous êtes l'âme, vous mettez toute l'existence de votre vie à vous gratifier les sens. Et à cause de ça, vous n'avez aucune possibilité d'avoir une vie intérieure. Et parce que lorsque vous cherchez du plaisir à l'extérieur, quand ce plaisir ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? Quand vos attentes ne viennent pas, qu'est-ce qui se passe? Vous souffrez. Et est-ce que les gens, toutes leurs attentes sont satisfaites? Presque jamais. C'est pourquoi les gens vivent dans une sorte de rêve. La télé, c'est juste un rêve. Par exemple, quand vous voyez un film, vous vous projetez dans quelque chose qui n'a pas d'existence et vous dites « Ah, des émotions, ceci, cela ». Tous les gens vivent dans un rêve. Donc, ils accusent les spiritualistes de vivre dans un rêve, mais en fait, eux vivent dans un rêve. Comme un enfant. Parce que s'il n'y a plus des rêves, et qu'on voit juste la réalité de ce monde, qu'est-ce qui se passe? On se donne la mort. On se suicide. Les gens qui se suicident, c'est quoi? C'est qu'ils voient la réalité par leur propre souffrance. Quand il y a trop de réactions karmiques, ils préfèrent mourir que vivre cette vie-là. La mort, pour eux, c'est un échappatoire. Vous comprenez? Donc dans ce cas-là, ils acceptent la mort. Mais ça ne veut pas dire qu'ils meurent, parce que l'âme ne meurt pas. Vous comprenez? Simplement, après, ils errent en tant qu'esprit le temps qu'ils avaient à vivre dans un corps. Et encore, ça peut durer plus longtemps. Donc le point, c'est que si on n'enseigne pas aux gens la vie intérieure et ce lien avec le Seigneur suprême, on ne fait pas notre devoir. Comment vous pouvez, en tant que Vaishnava, vivre, marcher, voir des gens partout, souffrir et juste être sauvé? Vous n'avez pas de problème, vous êtes sauvé, mais vous ne vous inquiétez pas pour les autres. Est-ce que vous vous êtes posé cette question à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, quelle va être son existence dans sa prochaine vie? Est-ce que vous avez de la compassion? Est-ce que vous ressentez quelque chose pour les autres? Si vous ne ressentez pas, c'est que vous êtes déconnecté de la vérité. Vous vivez pour vous-même, égoïstement. Je vous repose la question. Quand vous croisez des gens, est-ce que vous ressentez la compassion? Quand vous allez faire vos courses, vous voyez des gens avec de la viande, ceci, cela. Est-ce que vous ressentez la compassion? Si vous ne le ressentez pas, c'est parce que vous vivez que pour vous-même comme un égoïste. Mais un égoïste, il n'atteint rien. Juste les planètes supérieures. Krishna lui donnera de vivre dans les planètes supérieures où il pourra avoir plus de plaisir matériel. Mais pas sa demeure. Dans sa demeure, on est soucieux pour les autres. Pourquoi Radharani envoie ses associés dans le monde matériel? Vous pensez qu'ils ont que ça à faire? Venir dans un monde où personne ne comprend rien, où les gens ils rejettent toujours la miséricorde? Parce qu'il y a la compassion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes connecté à la compassion, est-ce que vous devez ressentir de la compassion? Oui ou non? Oui ou non? Alors pourquoi il y en a qui n'en ressentent pas? Pourquoi on peut voir passer des gens tout autour de nous sans se poser la question, sans ressentir rien du tout pour eux, et juste être concerné par nous-mêmes? Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. S'il n'y a pas de connexion, comment on peut expérimenter chanter? S'il n'y a pas de connexion, comment on peut adorer la déité et voir Krishna se révéler à nous quand on adore la déité? Lorsqu'on prend le prashad, est-ce qu'on peut réaliser qu'ils ont été touchés par les lèvres de Krishna? C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de connexion. Notre connexion, ça veut dire la compassion. C'est pour ça, ceux qui ont une réelle connexion, des grands personnages qui sont venus sur la terre, ils avaient ce désir que tous aient cette miséricorde. Et c'est pourquoi il y a des missions.
La mission avant tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est connecté à des gens qui avaient de la compassion. Et c'est pour ça qu'on doit diffuser. Ceux qui vivent simplement parce qu'ils sont bien au temple, parce qu'il y a un bon prachad et qu'ils ont la sécurité, ils iront aux planètes zédéniques. Ils n'iront pas au monde transcendantal. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut la compassion pour avoir une connexion. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi ils descendent? Pourquoi ils descendent? Pour vous sauver. Mais pourquoi, quand vous êtes sauvé, vous ne voulez pas sauver les autres? Vous avez pris ça égoïstement juste pour vous-même, pour être heureux. Ça, c'est la religiosité. C'est pas la bhakti. Bhakti, ça veut dire quand vous êtes touché, vous avez des larmes et vous dites comment je peux les aider. Et ça va loin. Les gens qui ont vraiment de la compassion, ils peuvent... Qu'est-ce que Chaitanya Mahaprabhu a dit à Nitai? Qu'est-ce qu'il a dit à Haridas Thakur? Tous ceux que vous voyez dans la rue, dites-leur. Ça va jusqu'à là. Chantez Krishna, adorez Krishna, apprenez sur Krishna. Adorez Krishna. Vrai ou pas? Chaitanya Bhagavat. Même le Seigneur Nitai, il allait demander aux plus déchus. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on a peur? Parce qu'on n'a pas de foi. La foi, c'est super élevé. C'est super élevé, la foi. On est sans peur. On peut aller partout pour libérer les gens. C'est super élevé. Regardez l'exemple de Prabhupada, par exemple. Prabhupada, quand il était en Inde, il a voulu commencer quelque chose pour prêcher, la Ligue des dévots. Mais c'était extrêmement difficile. Il s'est retrouvé... Et après, quand il a pris sannyas, il a fait le journal Back to Godhead. Il s'est retrouvé dans des situations à essayer de distribuer son magazine à travers plein de gens qui refusaient. Mais il n'a jamais arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a cette connexion. Et ça, on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas l'inventer. Soit c'est en nous, soit c'est un tout petit peu, soit c'est grand. Mais cette compassion, quand elle s'éveille, c'est ce qui nous connecte, en fait. Parce qu'ils sont descendus pour ça. Donc, quand vous comprenez ça et que vous prenez, leur désir et que vous le portez à votre tour aux autres, automatiquement, il y a la connexion. Et quand il y a cette connexion, il y a de la miséricorde. Ce que vous donnez, vous le recevez. C'est comme l'électricité. Si vous débranchez, il n'y a plus de courant. Si vous rebranchez, il y a le courant. C'est pourquoi une mission, elle doit être authentique. Pour qu'elle soit authentique, elle doit être validée par le Seigneur lui-même et un Vaishnava. Sans ça, il n'y a pas d'électricité. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui peut faire une mission. Donc le point, c'est qu'il faut développer de la compassion. Et de la compassion, on la développe en se connectant, humblement. Vous allez simplement prier les grands Vaishnavas et vous à leurs pieds, vous les implorez avec une véritable humilité de vous engager dans leur service. Et là, vous verrez, peut-être que la première fois, ils vont vous regarder comme ça parce que ça ne sera pas vraiment sincère. Revenez. Regardez Bhaktisiddhanta, l'exemple, quand il s'est fait initier par Gokisha Babaji Maharaj. La première fois qu'il a été voir Gokisha Babaji Maharaj, il dit je vais demander à Krishna. Et quand Bhaktisiddhanta est revenu le lendemain, il dit alors Gurudev, vous avez demandé à Krishna? Il dit j'ai oublié. C'est pas pour rien.
C'est pas pour rien. Gokishobaji Maharaj l'a testé, pourtant Bhaktisiddhanta, c'est un Nityasiddha aussi. Et quand Bhaktisiddhanta, il a insisté, il dit, oh, je sais pas, tu vois, il esquivait, il dit, s'il vous plaît, demandez. Il dit, oh, j'ai demandé, voilà, c'est pas qualifié. Et là, Bhaktisiddhanta, il a pleuré vraiment. Là, les larmes de son cœur sont sorties. Il a dit, Gurudev, si vous ne m'initiez pas, je vais me suicider dans le Gange. Là, on peut dire que quelqu'un y prend initiation. Sans ça, l'initiation, elle n'est pas véritable encore. Quand il n'y a pas cet abandon vers un maître spirituel, c'est pas l'initiation, elle ne sera pas complète, même si quelqu'un se fait initier. Parce qu'il n'est pas abandonné. Donc, quand il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. S'il n'y a pas de connexion, on peut très bien se retourner, critiquer, partir, etc. Donc le but, avant de se faire initier, c'est cultiver cette connexion. C'est très important. Et la connexion, ça va donner la compassion. On va vouloir faire quelque chose pour les autres. Et une fois que cette compassion s'allume en nous, alors le goût vient. Et graduellement, la réalisation, en fait, de Krishna. Parce que cette connexion, cette électricité, elle nous amène à réaliser ce qu'ils sont venus donner. Vous comprenez? La connexion, elle ne peut pas être dissociée de ce qu'ils sont venus donner. Krishna Prem. C'est pas possible. C'est pourquoi, quand vous prenez simplement, mais sans abandon, le processus, ça ne donne pas Krishna Prem. Ça vous donnera d'atteindre les planètes idéniques. Et ça, vous pouvez le voir. Je vais prendre par exemple Radha. Tous les jours, elle marche pour amener sa fille à l'école. Est-ce qu'à chaque fois, elle ressent cette compassion pour tous les êtres? Vous comprenez? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit pour nous, dans notre petit train-train, et on se déconnecte de la miséricorde. On ne vit plus pour Krishna. On ne vit plus pour les acharyas. Donc, bien qu'on vive dans la maison du Seigneur suprême, on est déconnecté. Parce qu'on exploite le Seigneur pour nous-mêmes. C'est comme ça. Ça paraît gros, mais c'est une réalité. Sans ça, on ressentirait cette urgence. Ainsi, on peut vivre dans un temple et être déconnecté. C'est possible. Tout est possible. Parce que l'énergie matérielle, elle est très puissante. Elle est vraiment puissante et subtile. Donc on doit faire attention. Chacun à son niveau, et selon ce qu'il peut, on doit se connecter et on doit essayer d'être miséricordieux. Sans ça, il n'y aura pas de connexion. Pourquoi vous pensez que Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta, ils ont donné cette prédication, ils ont montré cet exemple? C'est parce que c'est des porteurs de cette compassion. Après, bien sûr, on doit faire les choses intelligemment. Moi, j'ai rencontré parfois des dévots, ils vont, voilà, dès qu'ils voient quelqu'un passer, ils disent « Excusez-moi, il faut que je vous sauve. » Non, mais c'est pas des blagues. Il y en a, c'est vraiment des porteurs de la miséricorde. Mais ça fait tout l'inverse. Ça fait tout l'inverse. Les gens qui s'y disent « Ah, c'est des fous, c'est des fous. On ne veut pas devenir comme eux. » Je me rappelle, une fois, j'étais dans un wagon de métro et il y a un dévot qui est rentré. Alors, il ne m'a pas vu, puis je me suis dit, puis d'un seul coup, il se met à crier « Krishna !» comme ça, trop pour libérer tout le monde. Et les gens, ils ont halluciné.
Hare Krishna, ils ont halluciné. L'intention, elle est peut-être pas mauvaise, mais le résultat, il va être lequel? Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien non plus, sous prétexte de ne pas déranger la société. Donc le point, c'est où est le juste milieu? Parce que d'un autre côté, on ne fait plus rien, et d'un autre côté, c'est un extrême où tout le monde nous rejette comme des fous. Et c'est ce qui s'est passé, finalement. La société, qu'est-ce qu'elle a retenu de certains mouvements, que c'était juste des sectes et des gens bizarres, quoi. Et pourquoi? Parce qu'on on comprend pas comment donner la miséricorde. La connexion, ça veut dire qu'on reçoit l'intelligence. C'est très intéressant. Connexion, ça veut dire intelligence. Si on se connecte, on peut comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Vous comprenez? Parce que vous devenez sensible. La compassion, ça veut dire la sensibilité. Vous comprenez, vous sentez ce qu'il faut faire pour aider les êtres vivants. Donc, la prédication, ça peut être quelque chose aussi qui est très doux. Quelque chose qui est mûr. Quelque chose qui s'imprègne graduellement et où les gens vont évoluer en conscience. Si vous arrivez, vous frappez à la porte et vous dites « Je représente le mouvement de Sankirtan !» et vous leur chantez un mantra pour les sauver, c'est pas... à un moment, ça bloque. Tout votre effort pour diffuser, vous serez détruit. On va vous attaquer sévèrement. Parce qu'en fait, souvent, ce genre de personnages, ils aiment bien le mot asura et démon. C'est des démons. Mais en fait, ils ne regardent pas comment ils font. Ce n'est pas forcément des démons, parce que les gens ont peur. Imaginez-vous, un gars, il sonne à votre porte, habillé tout en orange, avec un tampon sur le nez, et qui veut vous sauver, avec un air illuminé comme ça, des grands yeux. Mais tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Par contre, si vous vous présentez d'une manière appropriée, les gens sont plus prêts à entendre et à écouter. Ça me paraît logique. Donc ça, c'est l'intelligence. L'ignorance, finalement, c'est de ne pas comprendre les autres. Peut-être que le sentiment, il est bon, parce qu'on a reçu un petit coup d'électricité, on se dit ouais, « je vais sauver toute la planète ». On se transforme en une sorte de messie. Vous comprenez? Mais ce n'est pas suffisant. Hein? D'ailleurs, vous allez prendre tellement de coups qu'à un moment, vous allez vous asseoir et dire ah, « c'est dur de sauver les gens ». Vous comprenez? Mais où est le juste milieu? Entre des personnes qui ne font jamais rien pour les autres et qui vivent juste concentrés sur eux-mêmes. Et alors, du coup, ils ont plein de problèmes. Parce que quand on ne donne pas, on a plein de problèmes. On a plein d'ennemis, on a plein de ceci, on a plein de cela. C'est très compliqué la vie quand on ne donne pas la miséricorde. Parce que comme on ne la reçoit pas, qu'on ne la donne pas, on est plongé à l'intérieur de nos problèmes, quoi. C'est pourquoi on devrait vraiment réfléchir. Est-ce que quand je suis dans la rue, est-ce que je ressens cette compassion pour les autres? Ou je suis devenu insensible? Si je suis devenu insensible, ça veut dire que je me suis déconnecté. Je ne vis que pour moi. Je n'ai pas d'abandon. Ma foi, elle est simplement une apparence. Elle n'est pas réelle. Oubliez jamais pourquoi ils sont descendus. Ils n'ont pas besoin de descendre. S'ils viennent, c'est simplement pour vous libérer. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent en échange? Aider les autres. Merci beaucoup.